Shalom Aleichem, on est dans Siman Tzadik Din Akahal. Selon le kahal c'est les mamelles de la vache. Il faut savoir que là, les mamelles de la vache, ils sont mélangées de lait et de viande. Okay? Mais c'est pas ils sont Torah, ce lait, parce que ça s'appelle Chalav Shchuta aussi. Et aussi, okay? Etc. Le Shiur, Israël Elu Nishmat, Clara Batluna, Sham Etermo Israël. Il nous dit le Rav, Im Salut Akahal Kedino Kanizkar. Si ils ont grillé le kahal comme on a dit en premier. Le Rav nous a dit de faire des sillons en largeur et en hauteur, et après de le taper contre le mur pour que tout le lait sorte, et après tu le grilles. Et après ils ont trouvé dedans, dans ces mamelles, des goumot, ça veut dire des creux avec du lait, plein de lait, même que tu as fait le nécessaire. On ne doit pas craindre que c'est Issour Bassa Vechalav. Aucun problème, tu le rinces et tu peux le manger. Mutar l'achtor kahal roter besakin besarim, bechol sheken kahal chay. Af al pi shakahal malé halav. C'est mutar de couper ce kahal, ces mamelles-là, qui lit même que quand tu l'as chauffé, il faut savoir, on n'a pas le droit de cuire ensemble les mamelles avec, je dis de cuire, avec de la viande. Mais il faut le cuire seul. Tu prends ces mamelles-là, après que tu as fait comme on a dit, tu veux le cuire, tu peux le cuire seul et le manger seul. Maintenant, il me dit, si tu as pris un couteau de viande, et ce couteau de viande, tu coupes maintenant ce kahal. Avec ce kahal-là, maintenant, ces mamelles-là, ils vont mélanger du lait et de la viande. Tu peux la manger dans lui-même seul. Il lui dit quand même, c'est moutard. Pour le couteau. Pour le couteau. Et plus forte raison, si maintenant ce kahal, il est cru, et tu coupes avec un couteau bessari, il n'y a aucun problème, parce que c'est froid. C'est considéré comme de la viande. Oui, mais c'est de la viande et du lait. Donc mais oui, le truc en lui-même, il est bassari, d'accord. Si je mange ça, je peux pas manger du lait après. On va mettre entier dans le four comme ça, le cuire et après manger que le lait comme ça tout ensemble. Non, ça. Voilà, c'est bassari, d'accord. Donc c'est bassari. C'est pas bessari. Ah, je vais manger du lait après? Une heure après, je mange du lait? Non, t'as pas le droit de manger. Ah voilà, bassari. Non, la ronde, c'est bassari, il est quand même du lait dedans, c'est galère. Alors tu dois le manger seul. Tu n'as pas le droit de manger avec la viande. Tu peux manger ça après la viande, d'accord? Ouais, tu peux manger avec la viande. Oui. Tu n'as pas le droit de les cuire ensemble. De les cuire ensemble, tu n'as pas le droit. Et tu as le droit de le cuire dans quelque chose. Ouais, dans quoi tu cuis alors? Dans quelle casserole alors? Dans un casserole bassari. Une fois que tu as coupé comme. Voilà. Ah, casserole bassari quand même. Litzlot kahal o lemolcho im basar, dino kedin tzliyat umelichat kabet im basar, dehainu l'shelechatchila asur. C'est pour cela que les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? C'est les Chachamim. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent de manger le kahal et de le cachériser parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ah, moi ça me chauffe, Rabbi. C'est bon, c'est le seul parti qui est dans le permis. Il y a du lait. Moutar, l'artor, kahal roter, besakin, besari. Bechol sheken kahal chay, afalpi shakahal malé halav. C'est pas Issur Torah ce kahal, c'est le lait qui est dedans. C'est comme le lait de la maman, c'est pareil. Par exemple. C'est pas pareil. C'est pas Assour. C'est le lait de la C'est vache. Assour de le boire directement comme ça parce que c'est Mishum Sheretz. Ça veut dire qu'en vrai, le khalab, ce khalab-là, il prend un digne de khalab de Horaïta s'il y a un. Pas de Horaïta, c'est des Rabbanan. Non. On parle de calme. Laissez-moi finir. Oui. Alors? Ce lait-là qui est dans les mamelles, c'est du lait que normalement on trait, on sort. Exactement. Ok. Maintenant, ce khalab-là, le khalab des mamelles, il prend un digne de khalab de Horaïta s'il y a un roux entre bassar, l'eau off, bassar et khalab, s'il y a un roux entre bassar et khalab, il prend un digne que quand il sort des mamelles, que quand on le trait. Quand elle est vivante. Tant qu'il est dedans. Quand elle est vivante. Après qu'elle est vivante, c'est pas Issur Torah, c'est Issur des Rabbanan. Ça s'appelle. Tu as entendu, Rouben? Si la vache, elle est morte. Il reste du lait, on tresse. Il reste du lait, tu presses. Ça, c'est Issur des Rabbanan, c'est pas Issur Torah. Ça veut dire quoi? Que ce même lait, s'il est tombé, il s'est mélangé avec de la viande, c'est un Issur de Rabbanan? C'est Issur des Rabbanan, ok. C'est pas un Issur de la Torah? Voilà. Chalav Shchuta, ça s'appelle.
Nafkamina, il y a beaucoup de nafkamina. Tu peux te mettre Bien après. sûr. S'il y a moins que 20, 60. Mais en général, ça n'existe pas. Bien sûr, ça C'est très existe. peu fréquent. Ça existe quand quelqu'un qui maintenant il a une vache chez lui à la maison. Dans les- Et maintenant, cette vache là D'accord, maintenant. mais dans les usines, il a fait la shrita, aujourd'hui, etc. ils vident toutes les mamelles, après ils vont faire la shrita. Les mamelles aujourd'hui, il n'y a presque pas. Seulement si maintenant tu vas, tu vas à, je crois, à Yafo là-bas, il y a un restaurant, quelqu'un il m'a dit comme ça, il est mangé à Yafo, un restaurant yamani, et là-bas ils font soupe de mamelles. On peut avoir confiance ou pas? Je veux dire. Si maintenant tu vois, c'est une montre Ah de ouais, Ashgara. si, Si C'est c'est une moi, soupe de mamelle. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est la bon, moi j'ai envie de goûter il ça. paraît que c'est très bon. La chelou, les mecs. Ah, j'ai envie de goûter moi. Donc on continue. Franchement, c'est le seul seul plus de viande bon, à l'huile, c'est de ouf. Il faut savoir bien. Kahal, on est dans la Yed Kahal, Je crois que je sais ce que c'est en plus. Litzlot Kahal, les molcho im bassa. Je crois que ça s'appelle Si moulet. si En maintenant. français, comment on dit Rahal? Ah, mais- T'as pas un truc là Les mamelles, C'est les mamelles, Romain. Non, excusez-moi. Oui, mais quand tu vas le manger dans un restaurant, ça s'appelle comment? Quand tu vas le faire à la maison, ça s'appelle pas des mamelles. En hébreu, comment ça s'appelle? Mamelle. Litzlot kahal ou les molcho im bassa. Si tu veux griller un kahal seul, ou les molcho, maintenant tu veux l'imloir. L'imloir, c'est quoi l'imloir? Bouillir. Non, de le cachériser. Salé, ah oui. Comment ils vont le cachériser? Du On met sel. du sel dessus, des gros sels. Il faut savoir comment cachériser. Il faut apprendre comment cachériser. C'est pas comme ça. Alors il faut savoir que puisque maintenant lui, il fait sortir à un moment donné pendant une demi-heure, il fait sortir le sang. Alors il peut pas, il n'absorbe pas au même moment le sang. C'est rien que le bruit, c'est après. Il dit là, non, tu veux le cachériser avec la viande. Dino ketzliat ken ou melichat kavet imabasa. C'est la C'est même. quoi avec la alors- viande l'un sur l'autre? Ouais, Collés. ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont collés. Ouais. D'accord. Et il y a le sel. Ok. Maintenant, c'est comme Melichat Basar im Kaved. Il te dit, c'est comme tu cachérises du Kaved. Quel Kaved, ça veut dire du foie avec de la viande. C'est quoi? Derrière nous, je l'ai rattré là, assou. Que a priori, il faut savoir qu'on n'a pas on peut pas cachériser le foie. Le foie, comment on le cachérise? La seule façon qu'on cachérise, c'est qu'on coupe en C'est longueur et après en largeur et après on le grille et après qu'on le grille, il faut savoir griller, c'est pas avec le feu. Griller, tu peux le griller même par exemple avec des résistances qui sont très chauds, rouges, qui deviennent rouges. Ça suffit, ça s'appelle griller. Dans le four par exemple, il faut savoir que le four après pour que le sang quand il va tomber, il faut mettre un khatami, ça veut dire comment magache, un plateau que tu dois après le jeter. Tu peux D'accord? jeter dans la vaisselle, genre? Faut... Quoi? Ce plateau-là? Ouais, Le sang? Non, ma putain. tu dois le jeter où? C'est du sang, tu jettes à la poubelle. Ouais, mais si tu laves comme ça et ça se vide dans la vaisselle. mets- S'il est froid, il n'y a plateau. aucun problème. S'il est froid, mais s'il est chaud, non. S'il est rotaire, il est chaud, tu prends tout de suite, tu le jettes comme ça, il y a un problème. Un plateau jetable. D'accord? C'est devant. Maintenant, on continue. Il dit le rat, les rateries là, il faut faire comme par exemple, il ne faut pas mettre la viande et le foie en même temps. Diavad, c'est moutar. Diavad, après coup, c'est moutar. On termine là. Non, Chutz, Rav, il dit Chutz, mais il y a ni Chutz tachat abassa. C'est-à-dire que si maintenant on met le kachal ou le kaved en dessous de la viande, on peut faire chauffer ou saler ensemble. Voilà, il dit comme ça, nous les rateries à sourd, a priori c'est à sourd, seulement si maintenant tu as mis sous la viande. Là, c'est permis. Ouais, mais Bédiavad. Non, Non, c'est pas dans ça. ça, c'est pas Bédiavad. En dessous, c'est moutard. Oui. Ok. Et Bédiavad, s'il s'est passé qu'il a mis au-dessus, ça aussi, c'est moutard. Mais les Voilà. C'est bon? Top. Alors je répète, Yaenu, ça veut dire que les rateries là, c'est assourd de faire comme ça. Mais à Chutz, mais im seulement si maintenant, lui, il a mis le kaved où il a mis la viande en haut et la viande et le kaved ou les mamelles ils sont en bas. B'diavad c'est moutar de kolofek. Si c'est b'diavad c'est moutar dans tous les cas. B'diavad après coup. Ah, le yann, c'est que pour le kachal, c'est pour que quand ça chauffe, le lait il tombe pas sur la viande. Et pour le kaved, c'est que le sang il tombe pas sur la viande. C'est pour ça qu'il est en dessous. Exactement. Comme ça, quand il tombe, c'est ça. Exactement.